Salut amis moi. Dans ce 67e numéro de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous allons continuer à suivre les traces de Jésus à travers les livres du Nouveau Testament. Comme vous le savez déjà, Jésus est le personnage incontournable de l'histoire de l'humanité et Jésus se trouve dans toutes les pages de la Bible. Allons encore une fois à la découverte de Jésus à travers les livres du Nouveau Testament. Dans les évangiles, Jésus se présente ainsi. Dans Matthieu, il est le Messie, le grand roi, celui qui apporte l'espoir, le salut et l'onction divine pour le peuple. Dans Marc, Jésus est la bonne nouvelle, le serviteur infatigable, celui qui guérit, chasse les démons et opère des miracles. Dans Luc, il est le Fils de l'homme, le seul homme parfait qui a vécu sur terre. Dans Jean, il est le Fils de Dieu, celui qui partage la vie et les attributs divins. Dans Actes des Apôtres, il est le bâtisseur de l'Église, celui qui bâtit son Église et dont les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comment Jésus se présente dans les 13 épîtres de Paul. Dans Romains, il est la justification par la foi. Dans 1 Corinthiens, il distribue les dons et célèbre l'excellence de l'amour agapé. Dans 2 Corinthiens, il est le véritable apôtre en payant le prix pour l'annonce de l'évangile. Dans Galates, il est le fruit de l'esprit. Dans Éphésiens, il équipe son église des ministères et comme étant des soldats de Dieu, il nous revêt de la mûre spirituelle. Dans Philippiens, il est le serviteur qui a quitté la gloire du Père pour révertir notre humanité. À son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans Colossiens, il est celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume. Dans 1 Thessaloniciens, il est l'évangile prêché par la puissance du Saint-Esprit. Dans 2 Thessaloniciens, Jésus est le roi qui revient, revêtu de gloire et de majesté. Dans 1 Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 2 Timothée, il est le maître qui forme ses disciples, qui à leur tour en formeront d'autres. Dans Tite, il est la grâce nous enseignant à renoncer aux convoitises, à mener une vie de justice et d'espérance. Dans Philémon, il est celui qui libère les esclaves et leur donne une nouvelle destinée. Comment se présente Jésus dans les autres épîtres? Dans Hébreux, il est l'initiateur et le finisseur de notre foi. Dans Jacques, il est l'auteur des bonnes œuvres qui accompagnent notre foi et le juge qui se tient à la porte. Dans 1 Pierre, Jésus est l'agneau sans défaut qui nous arrache de notre vaine manière de vivre. Il est aussi notre joie dans l'épreuve. Dans 2 Pierre, il est le Seigneur qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, usant de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que chacun arrive à la repentance. Dans 1 Jean, il est notre pardon si nous confessons nos péchés. Dans 2 Jean, il nous donne son enseignement pour nous garder des séducteurs. Dans 3 Jean, Jésus prend soin de ceux qui voyagent et portent son nom au loin. Dans Jude, il nous préserve de toute chute pour nous faire paraître dans sa gloire irréprochable et dans la joie. Comment Jésus se présente dans l'Apocalypse? Eh bien, dans l'Apocalypse, Jésus règne en majesté, entouré de l'adoration des anges et des êtres vivants, élevé par la louange des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, c'est ce Jésus que nous adorons. Et même, selon Apocalypse 4, verset 11, nous unissons notre voix à la voix des séraphins, des chérubins, des 4 êtres vivants et des 24 vieillards pour dire: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Gloire à Dieu. Et mes amis, je vous invite encore une fois à rechercher Jésus dans les pages de la Bible et au plus profond de votre cœur. Soyez inspirés par le Saint-Esprit et poursuivez votre programme de lecture biblique. Amen.